Une bonne fin d'après-midi à toutes et à tous. Bienvenue sur Maritima pour parler football, pour parler Olympique de Marseille. 3e journée de Ligue 1, samedi 21h, Stadium de Toulouse. Et un match entre le TFC et l'Olympique de Marseille qu'on attend avec beaucoup d'impatience. On est resté un petit peu sur notre faim après le match nul concédé contre Reims dimanche. Là, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui sur l'actualité de l'Olympique de Marseille. Et pour ça, pour la première fois, vous allez retrouver Jacques Bail et Steph Martin. Salut messieurs. Salut les amis, en forme? Moi ça va hein. Bon, super. Bon, Steph, ça va? Ça va très bien, salut à tous. On est bien, je regarde toujours la tenue vestimentaire. Là, c'est maintenant, c'est le running gag. Mais messieurs, on va commencer quand même par la nouvelle. Il y a plusieurs grosses nouvelles, mais il y en a une qui nous chagrine plus que les autres. Pour l'Olympique de Marseille, c'est l'annonce du forfait de Léo Balerdi pour le match de Toulouse. On annonce une lésion au quadriceps de la cuisse droite qui a été subie à l'occasion du match contre Reims. Des fois, je me demande si quand il a envoyé Cornelius en première mi-temps, c'était pas déjà les prémices de la blessure. Balerdi qui sera absent plusieurs semaines. Alors, on va rentrer dans les détails tout à l'heure, mais bon, déjà, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Olympique de Marseille et pour son capitaine. Eh oui, exactement. C'est un joueur qui était très important pour l'effectif olympien. Tu le disais, Karim, surtout un capitaine qui règle quand même beaucoup de problèmes en interne. Souvent, les gens ont l'impression que le capitaine, c'est sur le terrain, mais il règle pas que ça. Donc, c'est vrai que c'est une très mauvaise nouvelle. Léo Balerdi était en pleine bourre. C'était un joueur très intéressant. C'est pratiquement la plaque tournante de nos relances. Donc, le voir comme ça blessé, franchement, je suis vraiment très déçu. Alors quand on parlait du domaine, du secteur défensif sur les 2 premiers matchs, on n'était pas extrêmement serein. On se souvient du match à Brest où on avait pointé du doigt les matchs de Murillo, de Lirola, de Cornelius, où on avait dit que Balerdi était le seul à être sorti un petit peu du lot. Le dernier match, on a dit que c'est Quentin Merlin qui avait été au-dessus et les 3 autres avaient été quand même un petit peu en retrait, même si Balerdi avait fait des choses intéressantes. Il est quand même directement impliqué sur le deuxième but rémois. Donc sans le chef de ta défense, parce que moi je le présente comme le chef de la défense, parce que c'est aussi le leader technique de l'animation défensive. Comment faire sans ce joueur? Là, tu n'as plus le choix, il est pas là. Donc moi je pense qu'il va faire jouer mon Méité, parce qu'on sait que De Zerbi aime bien avoir un défenseur central gaucher, un défenseur central droitier. Donc le seul qui te reste, c'est mon Méité. Donc à lui de saisir sa chance et de faire le nécessaire face à Toulouse. Mais oui, c'est préjudiciable. Quand tu perds ton capitaine, quand on voit sur la saison qui sort, où il a été tout simplement énorme la saison passée, celle qui redémarre avec les responsabilités qu'il a, on va le dire à la Marseillaise, ça fait vraiment chier, et notamment pour le joueur qui était sélectionné avec l'équipe d'Argentine et qui va rater encore une fois l'occasion de se montrer au plus haut niveau. Alors ça semble ne pas être le plus important dans l'histoire, pas pour nous, mais pour lui. Les échos que j'ai, moi, c'est que il n'est pas catastrophé par le fait de rater. Alors c'est pas neutre non plus, je veux dire, il s'en fout pas, mais il se dit qu'il va avoir la trêve de 15 jours pour pouvoir un petit peu se remettre. J'ai pas l'impression que la lésion soit énorme. On a parlé d'une grosse déchirure. On n'en est pas là. Je pense qu'on devrait être à quelques jours près, aux alentours d'un mois d'absence. Ça veut dire que Toulouse sera raté, que Nice sera raté, et qu'on pourrait envisager un retour soit à Lyon, soit à Strasbourg, puisqu'au mois de septembre, l'OM va enchaîner 2 déplacements consécutifs. Il y a 2 choses qui me viennent à l'esprit. On se plaint toujours qu'il n'y ait pas de Coupe d'Europe pour l'Olympique de Marseille cette saison, mais le fait d'avoir un match par semaine, ça va peut-être aussi permettre à Balerdi de ne pas rater trop de matchs. Oui, effectivement. Et après, comme tu disais, il y a la trêve aussi qui est là. Cette blessure, elle est ennuyeuse. Pourquoi? Parce que elle t'empêche aussi de marcher. Parce que moins tu marches, et mieux ça vaut. C'est une blessure qui est mal située sur les cuisses. C'est toujours ennuyeux. Donc c'est un garçon qui va être quand même bloqué, et des fois dans la tête, tu es en colère. On le connaît. C'est un garçon, c'était un sanguin. Il a besoin d'être là. Cette fameuse expression, il faut que je leur casse les couilles, la saison dernière qu'il avait dite. Mais ce garçon-là, il a tellement pris de place au niveau de cet effectif que franchement ça me dérange. Et surtout contre Nice.
et surtout contre Nice. Parce que contre Nice, ça va être un match important déjà très important, parce que si on a des ambitions de jouer dans le haut du tableau, c'est déjà ces équipes-là qui vont être à la bourre avec nous. Donc franchement, je suis franchement déçu. On est un peu chafouin par rapport à ce début de saison. Chafouin. Ça veut dire ça. Ah ben, un peu déçu. Messieurs, voilà, traducteur, Chafouin. tu mets Google Trad et on est bon là. Chafouin. Donc on est un peu, Parle pas anglais, frérot. on est un peu chafouin, je me répète. Après la blessure de Balerdi, après la blessure de Koné, après les petits tremblements autour de la situation de notre ami Valentine Carboni, on commence pas la saison de manière parfaite au niveau de la gestion physique. Oui, c'est clair. Faut se rappeler que la saison dernière, ça nous a été préjudiciable. On a eu pas mal de joueurs blessés. À chaque fois, ça repoussait. On prend le cas de Valentin Rongier. On pensait qu'il allait revenir et encore, bam, ça retombait. Donc, c'est compliqué parce que, surtout pour des nouveaux joueurs qui doivent se montrer, qui doivent s'exprimer. On voit que Koné, quand il fait sa rentrée avec ce but fantastique lors du dernier match de préparation, tu attaques le championnat, il est pas là, donc est-ce que là il est revenu à 100%? Est-ce qu'il va avoir du temps de jeu ce week-end s'il est apte? Je le souhaite et je l'espère parce que de ce qu'il nous a L'OM montré, espère grandement le voir faire partie du groupe. voilà. Donc ça veut samedi, dire que c'est dans 2 jours. Hein. logiquement, il peut peut-être avoir 25-30 minutes de jeu et voilà. Et, Il n'a pas et- été et- sélectionné par l'équipe du Canada, lui, contrairement à Cornelius. Peut-être c'est une bonne chose. Bien Comme sûr. ça, il reste à Marseille pour avoir des automatismes et tout. Donc voilà, si je viens de signer dans le club et je vois que je peux pas commencer le championnat parce que je suis blessé, ça peut être préjudiciable mentalement pour le joueur. Maintenant, on a vu de quoi il était capable. Je pense qu'il va faire énormément de bien son retour à Koné. Pour Carboni, moi je suis sur ça pour l'instant. Je trouve que c'est trop tôt de le lancer. Il est très très jeune, il a 19 ans, surtout qu'on a un Aminarit qui est... Après, on ne reviendra pas sur tout ce que vous avez dit pendant ces 2 jours, que c'était très intéressant, c'était, voilà. Oui, mais, voilà. mais sur votre analyse d'Harit Carboni, je suis pas sûr qu'on soit d'accord, les amis, parce que je pense que quand tu mets 36 millions d'euros potentiellement sur un joueur, c'est pas pour le mettre sur le banc des remplaçants. C'est pas ce que je dis. Mais il va falloir lui donner du temps de jeu. Il va falloir qu'il prenne sa place. Et qu'il prenne sa place. Donc, d'un côté, ça va le tirer vers le haut à lui aussi. Et je pense que Amine, sa place, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il ne va pas la laisser. Donc, c'est que de bon augure pour l'OM. Karim, si tu m'autorises, il y a quelque chose qui me gêne maintenant dans la préparation d'avant-saison, dans beaucoup de clubs. C'est que, ce que je te dis, c'est que c'est un docteur qui me l'a expliqué. Souvent, les préparations. C'est pas le docteur Bail. Non, parce que moi, j'ai fait 5 ans de médecine, mais 5 ans la première année. Donc, c'est un docteur qui m'a expliqué que les préparations d'avant-saison, elles se faisaient souvent en montagne, que ce soit à Tignes, que ce soit... Il y a beaucoup de gens qui partaient en montagne. Altitude. Voilà, en altitude pour pouvoir... Oui, pour les globules, l'oxygénation, les globules, compagnie, et bien compagnie. sûr. Nous, on a fait une préparation chez nous avec une température énormissime, avec des canicules qui demandent beaucoup d'énergie à l'organisme. Et après, l'hydratation, elle fait partie souvent des blessures, des déchirures. Alors, j'ai pas dit que c'était ça, parce que je mettrais pas en doute le staff olympien. Non, pas mais déjà. par contre, Pas déjà. mais par contre, ce que je veux te dire par là, c'est que tout le temps, moi je l'ai fait pendant très longtemps, on est toujours parti ailleurs, parce que quand il fait très chaud, c'est toujours très difficile les préparations. Je termine avec toi sur le cas Balerdi. On a entendu Steph tout à l'heure qui nous parlait des solutions de repli pour Roberto De Zerbi. Qu'est-ce que tu vois, toi, comme solution pour le remplacer? Eh oui. Je sais pas pourquoi je te demande ça, mais... J'en vois une, je vois Chancel Mbemba, alors beaucoup de gens... Ah, mais pas là. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Il ne mettra pas. On va laisser parler Jaco la Baraka, Jaco, on va les massacrer. Jaco Chancel. Il y a 15 jours de trêve. Je pense que pendant ces 15 jours, tu peux discuter. Alors oui, il y a eu des problèmes. Effectivement, il y a des problèmes Chancel et Mbemba. Moi, je voudrais savoir qui autour de cette table, qui dans ce monde, à chaud, ne s'est pas énervé des fois et a regretté quelques paroles qui ont été dites. Moi, je m'énerve rarement. Oui, juste toi. C'est ce que j'allais te dire. Moi non plus. Juste Karim à table. Ouais. Et Steph Martins, ton épouse m'en a parlé. Donc des fois, tes mots dépassent tes pensées. D'accord? Ce joueur-là, il y avait beaucoup de frustration. Alors moi, je pense que des fois, autour d'une table, il faut que ce soit gagnant.
gagnant-gagnant. Pourquoi pas il y a une discussion, pourquoi pas un Chancel Mbemba qui se présente en conférence de presse en présentant des excuses en disant, et on l'accepterait, je me suis énervé, je regrette ce que j'ai dit, j'étais sur la frustration, c'est un club que j'adore, je suis déçu de ne pas jouer, et excusez-moi de m'être énervé et contrarié. Et à ce moment-là, la direction discute avec lui, il y a un joueur de talent qui est là, pourquoi aller chercher à droite ou à gauche, un mec qui connaît le club, voilà ce que j'essaierai modestement de faire. Bon, et pour le match de samedi, il y a pas mal de possibilités qui ne conviennent peut-être pas toutes, mais on sait qu'on a plusieurs défenseurs centraux dans cette équipe qui n'étaient pas titulaires, notamment pour le match contre Reims. Il y a la solution, bien sûr, qui pour moi est peut-être la plus évidente de Bamo Meïté, parce que, comme l'a dit Steph, ça te fait un gaucher et un droitier avec Lilian Brassier. Tu as aussi, même si c'est peut-être pas le top, la possibilité de mettre les deux gauchers, de mettre Cornelius et Brassier, et tu as le joker. Le joker, c'est-à-dire mettre quelqu'un qui n'est pas directement défenseur central et de le faire reculer du milieu de terrain. C'est compliqué parce que Valentin Rongier revient de blessure, mais je pense s'il avait été à 100%, je pense que lui, il aurait pu jouer ce rôle-là. Donc on verra ce que Roberto De Zerbi et son staff vont nous préparer, mais dans tous les cas, on souhaite un bon rétablissement au capitaine de l'Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi. Messieurs, le mercato, ça s'emballe. Ça chauffe. Toi, tu dis, j'ai pas besoin d'aller dans les Alpes. Ça chauffe, là, ça chauffe plein pour l'Olympique de Marseille. Il y a des joueurs qui sont sur le départ. Il y a rien d'officiel. Il y a un joueur qui est sur le point d'arriver. Il y a rien d'officiel, mais normalement, ça devrait le faire avec Neil Maupay. Ouais, c'est ce qu'on a vu toute la journée. Il devrait atterrir sur Marseille, donc à voir après visite médicale et tout le reste à suivre. Mais bon, ouais, joueur de complément pour suppléer Eli Wahi, pardon. J'ai regardé un peu ses stats, ouais, c'est pas un mec qui va te marquer 15, 20, 25 buts par saison, ça on est tous d'accord. Surtout s'il est pas titulaire. Voilà. Mais voilà, joueur technique, petit gabarit. C'est pour ça que je rejoins ce que disait De Zerbi quand il disait j'apprécie énormément le profil de Faris Moumbagna parce que ça lui permettait de jouer dans un autre système de jeu, dans un autre dispositif, avec quelqu'un qui te garde les défenses très très hautes. Surpris du choix d'Neil Maupay qui correspond un peu à ce qu'on a déjà, quoi, un petit de taille, joueur technique qui peut jouer sur tout le front de l'attaque. Mais maintenant, à lui de m'épater, de m'étonner quand il foulera la pelouse. Et je m'excuse parce que j'ai parlé des blessés tout à l'heure, mais le blessé le plus important, c'est quand même Faris Moumbagna, mais c'était en match, donc je l'ai un petit peu zappé à ce niveau-là. Neil Maupay, pour toi, c'est une bonne pioche pour venir en complément d'Eli Wahi et des autres, parce que c'est un joueur qui lui aussi, du coup, est capable d'évoluer à plusieurs postes offensifs. Oui. Bon, après, voilà, j'ai regardé quelques images parce que c'est un joueur que je connaissais très peu ce matin. Ouais, c'est je me languis de voir OM Nice avec Neil Maupay, moi. Voilà, c'est pas mal comme joueur, mais encore une fois, on disait l'autre jour avec Marc, quand tu es dans cette situation, il y a le porte-monnaie qui parle et il y a faire venir un joueur qui sera pas forcément titulaire, en lui disant bon voilà, normalement il y a Eli Wahi, tu seras peut-être titulaire ou pas, à toi de gagner ta place. C'est difficile les choix. C'est pas un choix numéro 1, Karim. C'est un choix d'un numéro 2. Et je pense que les dirigeants de l'OM, ils l'ont dit ouvertement. Donc voilà, après le voir venir, moi je dis tout simplement bienvenue. Voilà. Franchement, je vois des gestes quand même assez intéressants. Voilà, donc il a du caractère. Voilà, il est capable de mettre le ballon au fond et de donner un dernier ballon. Les gars, je vous rappelle quand même qu'on a eu quand même Kostas Mitroglou au numéro 9 Olympique de Marseille. Respecte un peu, voilà. Mitro, donc, respecte. Voir aujourd'hui ce joueur-là venir chez nous, je suis quand même assez content. Dans le sens des départs, ça va bouger automatiquement. On sait que Samuel Gigot est en train de se rapprocher dangereusement de la Lazio de Rome. On sait que Paul Lirola a une offre sur sa table de chevet pour aller dans un club turc qui est actuellement deuxième de la Super League après 2 journées. Ouais. Et on sait que Azdin Ounahi semble avoir refusé la proposition de Al Saad du Qatar pour un montant qui était quand même pas neutre, mais on parle beaucoup de Ounahi qui a été appelé par la sélection marocaine, au contraire de Amin Harit qui va rester lui du coup à la commanderie, et c'est bien aussi, mais bon après ça ce sont des choix de sélectionneurs et qui font suite peut-être aussi à la Coupe d'Afrique qui s'est disputée en début d'année.
Unai qui peut faire ses valises à n'importe quel moment. Hein. On rappelle que le championnat saoudien, le mercato est ouvert jusqu'au 2 septembre. On sait que les Turcs sont très très regardants en ce moment. Moi, on m'a parlé. Alors, c'est un journaliste ami qui m'a parlé d'un possible intérêt de Fenerbahçe pour Azdin Ounahi. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent encore se passer. Jordan Verretou a été est sur les tablettes de Rennes, mais on sait que le salaire peut poser problème. Ulysse Garcia intéresse quelques écuries également. Donc on pourrait aussi avoir des joueurs et peut-être plus que ce qu'on pense qui quittent le navire d'ici ce week-end. Ah oui, mais de toute façon, le mercato français se ferme demain soir. Donc c'est clair que si ça doit s'accélérer, ça va être dans la nuit ou demain. Ça, on est d'accord. Et après, quand tu vois le nombre de joueurs qui composent le loft, et on sait que tu dois encore, toi, recruter notamment, comme on le disait avec Jacques, la priorité des priorités, c'est un latéral droit. Et je pense que s'il n'y a pas de départ, il n'y aura pas d'arrivée. Donc maintenant, oui. Et quand tu parles d'un Verretou, quand on voit le salaire qu'il a, quand on parle d'un Samuel Gigot où tu peux récupérer un billet d'après ce qu'on voit passer entre 4 et 6 millions d'euros, ben ça peut te permettre peut-être d'aller chercher la priorité à aujourd'hui d'après ce qui sort Sildilia. Donc voilà. Alors, Sildilia et on commence à reparler de Lorenz Assignon aussi, le Rennais, quoi, qui était plutôt intéressant sur son côté, je trouve, mais très offensif par contre. Oui, très offensif. C'est un joueur. Plus que Sildilia. Hein. Oui. Après, c'est au coach de savoir ce qu'il veut, si c'est un équilibre défensif en position offensive, ou est-ce qu'il a besoin aussi de pouvoir alimenter Greenwood, parce que Greenwood, si tu mets un latéral droit qui ne bouge pas, ben il sera pas alimenté et tu perds son efficacité, à mon avis. Donc voilà, ça c'est eux qui voient, et ce sont des détails à régler, à discuter avec le staff technique. Mais moi, voilà, dans tous les cas de figure, un ou l'autre, j'en veux un, Karim. Je pense que c'est tout simplement indispensable. Et donc vous n'avez jamais pensé à un maintien de Paul Lirola dans l'effectif actuel? Non, ça n'a pas le niveau. Déjà qu'il ait fait les matchs de préparation, qu'il ait joué. Le mec, il revient de je sais pas d'où. On a vu, il avait fait 6 bons mois. Frosinone, voilà. en Italie. Après, ça a été catastrophique. Il n'a pas vraiment explosé en Italie. Sinon, il serait pas revenu chez nous. Donc non, au bout d'un moment, il faut savoir tourner la page. Et j'espère vraiment que d'ici demain soir, on va trouver un latéral droit digne de ce nom. Juste une question. Si on vous donnait la possibilité de recruter quelqu'un, un gros coup, mercato, dans cette fin de marché des transferts, est-ce qu'il y a un nom qui vous intéresserait plus qu'un autre, dans n'importe quel secteur, pas de gardien, puisque ça y est, on est vraiment pourvu. Avant-centre, je crois que ça va aller, mais peut-être dans l'animation, j'en sais rien, ou en défense. Est-ce qu'il y a un nom que vous souhaiteriez, pourquoi pas, voir arriver à l'Olympique de Marseille, un truc plausible, bien sûr. Hein. Rabiot. Ah, il me l'a volé. Voilà, lui aussi. Arrête. Adrien Rabiot, voilà. Libre, talent, talentueux à l'état pur. C'est Adrien Rabiot dans une équipe, le gars, c'est la nuit et le jour. Quand tu l'as avec toi, c'est offensivement, défensivement, au niveau de l'organisation, les relances, c'est. Mais après, ça ferait embouteillage. Imagine Rabiot, Hubert au milieu. Frérot, mais après, voilà, tu as des joueurs de très grande qualité, de très très grande qualité, capables de jouer à plusieurs postes. Voilà, tu me demandes, moi, je fonce à les yeux fermés. All-in. Sur Rabiot. All-in sur Rabiot. Ouais. Ça doit être un très gros salaire. Hein. Moi, je te dis, ça va dépendre de ton loft. Ouais, mais tu veux partir 2 ou 3, tu veux partir certains Garcia, et là, je te garantis même que Garcia Verretou, ils s'en vont, tu fais Rabiot. Que les ambitions, là, c'est plus les mêmes. Non, avec un Rabiot au milieu, Heubière, Rongier, Koné, Kondogbia. Mais là, après, ça fait trop, après, peut-être, non? Non. Mais tu es pas à l'abri d'une blessure, Karim. Ça va tellement vite dans le ballon. Il y a les suspensions, il y a si tu peux le faire, il faut le faire. Et le bon tire le bon. Voilà. C'est un joueur talentueux à l'entraînement, il vaut mieux avoir lui que pim pam poum. Et en plus, Rabiot qui a porté les couleurs du PSG qui viendra à l'OM, ça nous fait penser un petit salut amical à Maxime Lopez qui retrouve la France, mais en Ligue 2 au PFC avec son frère. Avec Juju. Très surprenant. Mais j'ai peut-être l'impression qu'il a envie de kiffer et de se faire un truc avec son frère, quoi. C'est bien. Après, après le PFC va jouer la montée en Ligue 1. Oui, mais bon, je pense qu'il a dû être sondé par des clubs de première division. Je sais que Max, de temps en temps, il regarde l'émission. Si tu nous vois, on viendra te voir. Je te quel gentil garçon. Messieurs, fin d'émission. Dans 2 jours, Toulouse
Olympique de Marseille, 3e journée, déplacement, là où l'OM a réussi à faire des choses très intéressantes. Est-ce que on va pas faire l'avant-match maintenant, mais comment tu le sens là, Jaco? Alors que tout le monde est un peu dans la frénésie de la fin de mercato, comment tu sens ce match, toi? Mais je pense que l'Olympique de Marseille, avec les talents que nous avons, je reste sur ma position. C'est une équipe offensive, une équipe capable à tout moment de marquer des buts. Donc oui, c'est de la qualité. Je pense qu'on est capable de gagner à Toulouse. Oui, messieurs. Avec un grand match, encore une fois, on l'espère, du futur international jamaïcain, l'Olympique de Marseille. Ah oui. De toute façon, c'est la star de l'équipe. Et je pense que ça va être une des stars, si ce n'est la star de la Ligue 1. Tu es surpris par son début de saison à l'OM, Mason Greenwood? Non, parce que de ce qu'on avait vu avant, on sait que c'est un joueur de classe internationale. Voilà, quand il a son histoire, il est dans les 4-5 joueurs les plus chers au monde, à ce moment-là. Donc, voilà, surpris, non. Après, par contre, le plus dur dans le football, c'est d'enchaîner week-end après week-end, semaine après semaine. Mais sincèrement, oui, je le vois encore faire un très gros match à Toulouse. Et n'oublions pas ce qu'on a parlé cette semaine. C'est une équipe qui va, je pense, faire énormément de mal à ses adversaires à l'extérieur, où l'équipe qui reçoit doit faire un peu plus le jeu. Donc des joueurs comme Greenwood, Wai, Rowe, je pense qu'ils vont faire du sale cette année à l'extérieur à toutes les défenses de Ligue 1. Eh ben, on l'espère. Massacre, faire du sale. Je sais pas dans quelle émission je suis. Juste, puisque c'est notre pénitence, je voudrais qu'on félicite Lille, qui se qualifie pour la phase de poule de Ligue des Champions. Ce soir, Lens va jouer sa peau en conférence au Panathinaikos. Et nous, on regardera tout ça à la télé tout au long de la saison. Nouvelle formule sans l'Olympique de Marseille. C'est pour ça que cette année, il n'y a pas moyen. Après le massacre, après faire du sale, le retour de l'OM en Ligue des Champions. Merci beaucoup, messieurs, pour cette fort belle expertise. On a quelque chose à annoncer à nos auditeurs, téléspectateurs, internautes. Le bar des supporters, à partir de lundi 2 septembre, changera d'horaire. Il sera déplacé d'une demi-heure. C'est-à-dire qu'on vous donne rendez-vous tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 18h. Donc on sera obligé de prendre le goûter avant. Là maintenant, il n'y a pas de problème. Hein. Mais voilà, donc on vous le rappellera. Il y aura toujours la possibilité de nous retrouver en replay, comme d'habitude, de voir l'émission à la télé, sur le site, sur YouTube. Mais voilà, à partir de lundi, le BDS se met en mode 18h. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain pour le dernier BDS de la semaine. Ça sera l'avant-match TFC OM.